je vois des hommes et des femmes qui ont le courage de vouloir faire des partis politiques dans un pays avec une telle réalité. Je leur dis, vous devrez allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et vous devrez avoir beaucoup de courage. Parce qu'il y a une autre réalité, celle-ci c'est encore sur le plan international. Même dans les pays de démocratie avancée, les États-Unis et la France, les partis politiques en termes d'expression de certains secteurs sociaux perdent de plus en plus de pouvoir. Ce qui contrôle la vie politique mondiale, c'est ce qui contrôle les finances mondiales. Ils sont presque tous au service de ce qu'on appelle l'hyper-bourgeoisie mondiale. Les secteurs bancaires, en premier lieu, industriels, commerciaux. Et s'ils perdent de plus en plus de poids dans les grands pays occidentaux, capitalistes et chrétiens, voire pour les pays ultra sous-développés comme Haïti, ils perdent de plus en plus de poids parce que l'État aussi est de plus en plus affaibli. Et nous vivons dans un pays où vous avez des citoyens qui veulent animer, qui veulent créer des partis politiques pour aller diriger un État de plus en plus en faillite. Voici la réalité. Et quand vous aurez pris ce pouvoir en oripeau, qu'est-ce que vous allez en faire? Avec quoi? Avec qui? Pour faire quoi? Ce sont toutes ces réflexions que la lecture de cette étude, ces messieurs, m'ont inspiré. Alors je vous dis que ce texte-là ne s'adresse pas seulement aux gens qui fondent, qui animent, qui adhèrent aux partis politiques. C'est un texte citoyen qui s'adresse à vous tous, citoyennes, citoyens de pays en voie de disparition, de pays qui, si nous ne faisons rien de ferme, de sérieux, de lucide, c'est un pays où dans 10 ans, aucun individu normal ne pourra plus vivre. Vous n'aurez même plus les services de base. Vous n'aurez aucune sécurité. Et la MINUSTAH n'est pas à vie dans ce pays. Alors, ce sont des réflexions qui sont pénibles à faire, mais c'est l'exigence de ce qu'on croit être vrai. En lisant ce livre, j'ai retrouvé avec bonheur la possibilité d'avoir un autre regard sur les partis politiques. Le livre part d'une approche qu'au départ, je n'aurais pas nécessairement adoptée, qui est de dire, bon, il y a des groupements qu'on appelle partis politiques en Haïti. Ils sont au nombre de 120, 130, 140. Ils peuplent le Parlement, ils animent la vie politique, surtout en période électorale, donc ils existent. Et pour moi, le gros intérêt de ce livre, c'est d'avoir systématisé le fonctionnement réel de ces groupements qu'on appelle partis politiques en Haïti. Et leur présence au Parlement, le gonflement et dégonflement de leur nombre entre les périodes électorales et surtout les fondements de leur fonctionnement. Deux constats. Le constat de que la plupart de ces partis naissent du pouvoir, naissent à partir des élections, naissent à partir de la présidence, naissent à partir des regroupements d'individus ou de courants au Parlement, plutôt que de représenter, comme Michel Soucar l'évoquait en négatif, plutôt que de représenter les intérêts de la vie quotidienne de la population, de ses aspirations, des nécessités de la gestion du politique et de l'intérêt général. Donc il y a ce premier constat qui est important parce que ça nous permet de poser une question qui est de savoir à quoi sert ce que jusqu'à présent j'ai appelé plutôt un théâtre, à quoi sert ce ballet de personnalités, de sigles
si dans la lutte pour le pouvoir, dans le rapport entre la société et le pouvoir en Haïti, la réalité n'est pas, les partis politiques ne sont pas inscrits dans cette réalité, dans cette relation. Ça pour dire un deuxième constat que je pense que le livre fait en filigrane ou en creux, mais fait quand même, c'est que finalement, les partis politiques n'exercent pas et n'ont pas exercé le pouvoir en Haïti, traditionnellement. C'est-à-dire depuis 86. Et on ne va pas remonter plus loin, ça poserait d'autres problèmes, même si, dans le fond, il y a une constante. Il y a une constante une distance entre les partis politiques et l'exercice du pouvoir, entendu comme un continuum entre une organisation, un projet et l'exercice d'une politique, la gestion d'une société. Au terme de cette étude, il convient de poser deux questions essentielles. La première, de type rétrospectif. Pourquoi les partis n'ont jamais pu marquer la vie politique en Haïti? La seconde, de type prospectif, que faire pour institutionnaliser les partis au regard de leur importance dans toute démocratie libérale et participative? La réponse à la première oblige à explorer l'évolution historique et la dimension sociologique de notre pays, car il nous faut analyser la culture antidémocratique héritée de la période coloniale. Tout au long du 19e et 20e siècle, les partis politiques n'ont pu rompre la propension des élites à se tourner plutôt vers l'extérieur pour des réponses aux problèmes nationaux au lieu de s'adresser à leurs concitoyennes, concitoyens pour trouver des solutions appropriées en vue de construire sur de nouvelles bases. Par ailleurs, les pouvoirs ont souvent recouru à la violence et à l'exclusion au détriment de tout partage. Les pouvoirs, souvent, ont refusé d'admettre l'autre, femme, paysanne, paysan ou jeune, comme égal au niveau de l'exercice de la gestion de la chose publique. Les capacités d'intégrer les différents secteurs de notre mosaïque sociale est poussée à l'extrême jusqu'à quelquefois refuser de prendre en compte leurs besoins les plus élémentaires. Les données historiques établissent comment ces pratiques dictatoriales, pendant 2 siècles, se sont incrustées. Des dirigeants successifs, militaires, souvent eux-mêmes, ont appuyé par eux, ont su neutraliser toute tentative de mise sur pied de partis politiques désireux de changer les choses en Haïti. Certains ont même formé des milices dont les noms changeaient au gré des régimes. Les partis politiques créés servaient plutôt de trompe-l'œil électoraux. Une fois terminées les élections, les vainqueurs n'autorisaient aucune forme d'opposition. Et ça, les auteurs le montrent bien. À titre d'exemple, en 1958, François Duvalier persécute les partisans de Daniel Fignolet et de Louis Desjoie, ses compétiteurs en 1957. Et en 1963, déjà déclare un autre parti, le Parti Unité Nationale, le PUN, sous la bannière duquel il avait mené campagne, seul parti légal suite à l'élimination de tous les autres partis.